Salut. Ben, moi, j'avais une question. On est entre nous, là. Ben oui. On ne s'en sortira pas d'ici. Hein? Les autres partis chiffrent à peu près à 4 milliards les projets que vous avez, là, les projets que vous présentez à la population. On va chercher cet argent-là où? Bon, bonne question, ça. Puis là, ben, la sous-question, c'est est-ce qu'on s'attaque à la dette immédiatement ou si on règle le restant avant? Là? OK. Ben, je suis content, là. Un gars de finance, avec un autre gars de finance. On va se parler de chiffres un petit peu. Bon, d'abord, notre cadre financier, moi, c'est bien important. Là, je suis un comptable agréé. Je veux que ça balance. Il va être déposé d'ici la fin de la semaine. Cette semaine. On va dire clairement là, quelles sont nos projections de revenus, de dépenses. Il va être appuyé, signé par un économiste. Ensuite, on va dire voici nos mesures, puis voici comment on va les financer. Déjà, par contre, j'ai annoncé que, à l'avance, là, je dirais ça fait 1 an déjà que les gens le savent, on va abolir les commissions scolaires, on va abolir les agences de santé. Dans les médicaments, 2 choses. D'abord, on a une règle ici où on a un brevet de 15 ans. On va l'enlever parce que actuellement, beaucoup d'entreprises qui ne font plus de recherche au Québec. Donc, on va l'enlever, ils sont partis. Les pharmaciens, les pharmacies ne seront pas contentes, là, mais actuellement, le taux d'honoraires qu'on donne ici au Québec, c'est 31 du coût des médicaments. C'est presque le double dans l'Ontario. On a nos médicaments 1 fois par mois, mais on pourrait les avoir 1 fois par 3 mois, puis la plupart sont capables de vivre avec ça. Hydro-Québec, je le dis souvent, on était à 12 012, on est rendu 23 000. Il y a au moins 4 000 employés de trop. Il y a des études qui ont été faites qui montraient jusqu'à, quand on fait du benchmarking, là, 1,2 milliard qu'il y a de trop dans les dépenses. Nous, pour l'instant, on avait chiffré ça à 600 millions, les économies. Donc, il y a ça, là, déjà, qui représente quelques milliards. Dans les annonces qu'on a faites, ben, on veut surtout investir à 2 endroits. Un, on veut réduire les impôts de la classe moyenne de 1 000 $. C'est un coût d'à peu près 1,8 milliard. Puis on veut investir dans les écoles, surtout les écoles secondaires. Pourquoi? Bien, pour s'assurer, vous parliez d'éducation tantôt, s'assurer qu'il y ait plus de jeunes qui réussissent. Comment? Bien, mieux payer les enseignants, mais qui acceptent d'être évalués. Ensuite, avoir une durée de présence à l'école plus longue, donc ça coûte plus cher, plus de sport, plus d'activités sportives, plus d'aide aux devoirs. Donc, 2 grandes priorités. On fait le ménage des dépenses pour quelques milliards et on investit dans la baisse d'impôts pour l'éducation pour quelques milliards. Les chiffres précis vont être donnés d'ici la fin de la semaine. Évidemment, je n'étais pas surpris de voir M. Charest, Mme Marois m'attaquer. Hein? C'est de bonne guerre. Même M. Charest a commencé, puis je veux voir ce que vous en pensez. La première journée, il a dit François Legault veut couper 7 000 postes dans la fonction publique, ce qui est vrai, et il va créer du chômage. Donc, lui, il voyait ça comme une mesure anti-économique. Alors que moi, ce que je pense, c'est que d'abord, ça va aller par attrition pour les personnes qui sont là. Il y a à peu près le tiers qui vont prendre leur retraite d'ici 4-5 ans. Puis l'autre 2 tiers, on va y transférer dans d'autres ministères. Là. Mme Courchaine disait qu'elle va avoir besoin, je pense, 20 ou 25 000 nouvelles personnes dans les 4-5 prochaines années. Donc, bon, aller remplacer du monde qui s'en va à la retraite dans d'autres ministères. Mais, ce qui me choque un peu dans ce genre de réaction, c'est comme si on pourrait créer de la richesse au Québec avec des jobs dans la fonction publique. Et vous savez, comme moi, là, que la richesse, ça se crée dans le privé. Il faut que ce soit les entreprises qui créent des jobs. Ça ne donne rien de maintenir des jobs inutiles qui sont payés à même un déficit qui devient une dette éventuellement. Là. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais l'idée, c'est de dire, enlevons l'inefficacité du réseau, des réseaux, puis mettons l'argent à 2 places, baisser les impôts, on sait que ça stimule la demande, puis l'éducation, c'est plus à long terme, donc ça prend de la vision, là, parce qu'on ne verra pas le résultat dans les prochaines années, mais à long terme, s'il y a moins de jeunes qui décrochent, bien, ils vont éventuellement gagner plus d'argent, puis ça va ajouter au revenu moyen au Québec. Mais, pas simple à expliquer, hein? Comment vous expliqueriez ça, là, ce que j'essaye de faire? Couper des dépenses dans la bureaucratie, puis investir dans une baisse d'impôts pour l'éducation. Comment vous expliquez? D'abord, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. En fait, c'est des investissements plus productifs. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est le secret. Là.
éliminer les dépenses improductives, puis faire des déplacements ou des investissements productifs. Là, ben,